Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça m'a pété, comme on dit. Ça m'a pris comme ça. J'avais envie de faire une petite galette pour mon mari et moi parce qu'il faut savoir que l'épiphanie, c'est demain, le 6. Donc, j'ai trouvé une recette sur l'application Coucomix. C'est la galette des rois beurrée dunkerquoise. On dirait plus ou moins une tarte tropézienne, mais apparemment, ce n'en est pas. Donc, moi, j'ai pris les ingrédients. Donc, ils sont là. Je les ai pris j'ai divisé les doses. Donc, il me faudra 25 grammes de lait que j'ai, 5 grammes pardon, de levure boulangère qui est là. Qu'est-ce que j'ai mis? Un œuf, 20 grammes de sucre, une demi-cuillerée à café de sel, 50 grammes de beurre, et ensuite une cuillerée à soupe de lait demi-écrémé. C'est après pour dorer juste avant de mettre au four. Voilà, et je vais me servir de mon robot. Et je suis en plein soleil et ça me gêne. Voilà, donc je vais démarrer ma recette. Donc je prends mes 25 grammes de lait que je vais mettre dans le bol de mon robot. Puis, donc je tourne les 10 grammes, donc moi les 5 grammes de levure de boulanger fraîche, j'en ai pas, donc c'est de la levure comme ça déshydratée. Voilà. Ensuite, je m'excuse les va-et-vient. Ajoutez le couvercle avec le gobelet doseur et 2 minutes 30 à 37 vitesse 2. Alors, je ferme mon couvercle. Je vais mettre donc 2 minutes 30. Hop là, 30. Température 37. Vitesse 2. Et c'est parti. Et mon couvercle est toujours aussi pourri. J'ai toujours pas de nouvelles du site M6. Ils devaient m'envoyer un nouveau commerce, ça fait bien avant les fêtes. Et je n'ai toujours rien. C'est pas très flatteur pour le robot de M6 Boutique, je trouve. Le temps est terminé. Ouh, c'est pas mélangé du tout, donc je vais continuer. C'est peut-être parce que j'ai mis la moitié de la dose. Alors, c'est pas mélangé du tout en fait. Donc je vais mettre 2 minutes. Température 37. Vitesse 4. On peut pas. 3. Parce que là, je vois que là, en fait, là, l'hélice, elle touche pas. Je viens de faire quelque chose, en fait. Donc, j'ai enlevé ma lame 4 couteaux et j'ai mis la pâle de mélange qui touche plus le fond du robot. Donc, il mélange forcément beaucoup mieux le lait et la levure. Il reste 53 secondes et je voulais vous montrer une drape. Voilà, j'ai mis mon petit film de Noël en fond et quand je filme pas, je mets le son. Voilà, le temps est terminé. Donc je vais un petit peu regarder. En fait, vu que j'ai réduit la dose, ça n'a pas tout bien, comment on dit, ça s'est pas bien tout mélangé, mais là apparemment ça a l'air d'être bon. Par contre, je vais enlever maintenant la pâle de mélange et je vais remettre ma lame 4 couteaux que j'ai nettoyée. Donc, il faut ajouter 250 g de farine, donc pour moi c'est 125 g. Je rajoute donc mes 125 g de farine.
Et là, ils me disent d'ajouter un œuf. Donc moi, c'est un demi-œuf. Donc, en fait, j'ai fait mon méli-mélo. Donc là, j'ai un demi blanc, un demi jaune. Et là, j'ai rejoint le demi blanc et le demi jaune. Donc, je vais mettre mon demi-œuf dans le robot. C'est un essai. Alors, si la vidéo ne fonctionne pas ou si la brioche n'est pas belle, il n'y aura pas forcément de vidéo. Ensuite, il me faut 40 g de sucre en poudre. Donc, moi, j'en ai 20 g que je vais mettre dans mon bol de robot. 3/4 de cuillère à café de sel. Donc, moi, je vais mettre juste une petite pincée. Hop là, ça suffit. Ajouter le couvercle avec le gobelet doseur. Donc, hop, je rajoute mon couvercle, hop, et je ferme le capuchon. Et là, je vois que c'est le programme pétrir. Alors, pétrir, moi, j'ai le programme pâte à pain. Voilà, qui est le programme 23. Mais il me semblait que je me servais de la pâte à tarte. Donc, je vais tenter. Alors, elle est venue me voir, là, hein? Oui, lèche, c'est bien. Donc, je vais mettre programme. Alors, le 23, je vais voir ce que ça donne. 23, c'est 3 minutes 37, mais ça, c'est pour la... C'est pour comment ça s'appelle? La levure au début avec le lait, tout ça. Donc, ça, je viens de le faire, donc je ne vais pas le refaire. Je pense pas. Et le programme 24, c'est 2 minutes à 0, vitesse 2. Donc, je vais peut-être faire ça. Mais je vais changer... On ne peut pas changer le temps. Bon. Donc, j'ai fait le programme 24, hein, qui est le programme pâte à tarte. Il faut savoir adapter quand même. Je lui ai donné un petit bout de beurre, tout petit bout. Ah, elle a du mal là, hein. Elle n'est pas morphaloute. Alors ma chérie. Le programme est parti dans l'autre sens. Le couvercle est un petit peu plus transparent. Voilà, il reste donc plus longtemps. Et donc, je vais regarder éventuellement. Voilà, ça fait une petite... ça fait comme du granulé. C'est pour ça que maintenant, on va rajouter le beurre tout doucement. Donc, si j'arrive à fermer le couvercle, voilà, j'ai fermé le couvercle. Donc, j'ouvre le capuchon. Je vais essayer de remettre le programme 24. 24, voilà. Mais je voudrais changer la température et je peux pas. Là, je referai un petit peu après. Donc, j'ai préparé mes dés de beurre que je vais rajouter au fur et à mesure. Voilà, j'en ai rajouté un. Un deuxième. Ils font des travaux dans la maison d'à côté, ça fait beaucoup de bruit. Hop. Voilà, je laisse un peu tourner. Ah, ça change de côté. Je regarde un petit peu, mais... je vais continuer. Ah, il n'est pas tombé. Hop là, il est tombé. Il paraît que c'est fastidieux pour faire cette recette. Je me suis lancée encore dans un truc. Hop, je remets un peu. Et encore un peu. Bon, je vous épargne le reste. Le programme est terminé. Donc j'ai rajouté mon beurre doucement. Voilà, ça fait une pâte. Donc je vais sortir maintenant.
transvasé dans un saladier couvert d'un torchon et réservé dans un endroit chaud pendant 1h15. En fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai allumé mon four et je le mets à 40 degrés, c'est-à-dire au plus bas. Voilà, 40. Une fois qu'il s'arrête, je pourrai mettre ma pâte à l'intérieur. Et voilà, donc ma pâte que j'ai mis dans un bol, pas dans un saladier parce que j'en ai pas fait beaucoup. On est juste deux, donc... Et donc je vais la réserver dans un endroit chaud, donc dans mon four, couvert d'un torchon, donc qui aura atteint la température de 40, mais que j'aurai éteint forcément, et qui attendra 1h15. Maintenant, c'est là que ça serait bien d'avoir un deuxième bol en fait. Il faut que je le nettoie, et une fois que je l'ai nettoyé, je dois mettre mes 100 g de crème fraîche entière au congélateur, avec le bol et le fouet du bol. Donc d'abord, je pars pour un nettoyage. J'ai mis de l'eau avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Je ferme le capuchon. Ouf, j'ai du mal là aujourd'hui. Et je mets le programme 30. Et c'est parti. Donc là, j'ai préparé 100 g de crème fraîche liquide entière que je vais aller mettre au congélateur pendant, je regarde sur le truc, 20 minutes et le bol et le fouet. Tout ça, ça part au congélateur pendant 20 minutes. Pendant que le bol, le fouet et la crème sont au congélateur, j'ai préparé mes ingrédients suivants. En sachant que j'ai que le bol pour peser, parce que j'ai jeté ma balance qui fonctionnait plus et j'en ai pas d'autre. Donc j'ai fait, pas au pif, mais je me suis servi d'un gobelet doseur. Donc j'ai pris, ah ben oui, je cherchais la crème, 100 g de crème fraîche liquide entière qui est au congélateur, un œuf, alors c'est mes œufs de tout à l'heure, donc j'ai un demi jaune et un demi blanc, donc ça fait un œuf, 25 g de sucre en poudre, 20 g de maïzena, 1 g d'agar-agar, en sachant que dans le sachet, il y en a 2 g, donc je mettrai un demi-sachet. 125 g de lait demi-écrémé, donc là, je le pèserai au dernier moment avec mon robot. Une demi-cuillère à quoi? À café d'extrait de vanille. Voilà, donc j'ai pris mon arôme naturel de vanille. 25 g de beurre. Et une cuillère à soupe de rhum. Alors ils disent du rhum ambré, j'en ai pas. Donc ça c'est du rhum de Bologne. Quand on était en Guadeloupe, il y avait le Bologne et le Damoiseau. Donc là, on a acheté du Bologne. Voilà, il ne me reste plus qu'à attendre que le minuteur s'achève, que je puisse commencer ma crème. Sachant que ça s'appelle une crème diplomate. Là, j'ai ramené mon bol et mon fouet du congélateur, ma crème. Donc ça c'est fait. Donc je vais mettre ma crème dans le robot, le bol. Fermer le bol. Et donc il faut que je fasse 3 minutes 30. Donc je vais régler le temps de 3 minutes 30. 30. Aucune température et non pas pulse. Je me suis trompée. Temps, alors 30. Vite, 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 parce que c'est froid, il faut pas que se faire pendant que c'est froid. 30. 3 minutes 30. Vitesse 3. Et j'augmente la température jusqu'à 4 au fur et à mesure. J'espère que ça va fonctionner, moi. Alors là, le couvercle, on ne voit plus rien. Je l'ai lavé et alors... Bonjour, bonjour. Je tourne et d'ici... parce que de la vitesse 3 jusqu'à 4, il n'y a pas beaucoup, il y a 1. Donc, je peux attendre encore un moment. Donc, je vais attendre que ça soit à 2 minutes. Voilà. Là, je vais augmenter à 3. À 4, pardon.
Voilà, je ne sais pas ce que ça devrait faire normalement. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais je me demande si je ne vais pas mettre une vingtaine de secondes à vitesse 5. Je me demande, parce que... Bon, je mets le doigt. Hein. Ah, non, ça va. Non, c'est très bien. Donc, il faut que je la transvase dans un récipient et réservé au frigo couvert d'un film plastique. Voilà, j'ai transvasé, j'ai filmé et ça va partir au frigidaire. Et je vais nettoyer le bol. Alors, j'ai mis de l'eau, un petit peu de liquide vaisselle et je vais mettre le programme 30. Vous connaissez le principe. Là, ça va aller fort maintenant. J'ai tout fermé. Programme nettoyage terminé. Hop, il ne reste plus qu'à donner un petit coup d'eau. Voilà, le bol est propre. Donc maintenant, je vais mettre mon œuf. Alors d'abord le blanc. Parce que souvenez-vous, moi, j'avais séparé... Ah, puis le jaune, il a un petit peu durci. Donc, je vais prendre ma petite spatule pour le mettre à l'intérieur du bol. Ensuite, je vais mettre 25 g de sucre en poudre. 20 g de maïzena. Je tape un peu, je suis désolée. C'est 1 g d'agar-agar, donc je vais en mettre la moitié de mon paquet. Voilà. J'espère que j'en mettrai pas trop. Voilà, là ça suffit, je pense. Ensuite, il me faudra mettre 125 g de lait demi-écrémé. Donc je vais mettre la balance et je vais mettre donc 125 g. Et il y en a une qui passe devant, parce que forcément, elle a senti le lait. Non, 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 pousse-toi. Attends, je suis en train de mesurer, là. 130, voilà, j'en ai 5 de plus à cause de toi. Bon, c'est pas trop grave. Je vais essayer de mettre... Alors, c'est une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Donc, ben, je vais en mettre très peu. Voilà. Là, je dois en avoir une demi-cuillerée. Je vais fermer mon robot. Voilà. Donc j'ai fermé mon robot et je vais mettre 5 minutes. Donc j'enlève la balance. Je mets le temps sur 5 minutes. La température à 90. Et la vitesse 4. Et 4. Il n'y a pas 4. Pourquoi il n'y a pas 4 moi? Bon, 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 bon. Moi, je vais mettre 3. Je sais pas pourquoi ça veut pas 4. Hein. Mon robot qui m'obéit plus. Moi, je pense que c'est par rapport à la température. Mais 3, ça devrait aller. Ouais, 3, ça devrait le faire. Elle attend, à côté de la bouteille de rhum. Tu as déjà eu de quoi? Tu as eu du lait et puis tu as eu du beurre. Ça suffit quand même. C'est pas bon pour les chatounettes, hein? Du coup, elle va manger ses croquettes. Non, elle a même pas faim. Tu préfères du lait ou du beurre, c'est ça? Là, je vois que la température est atteinte. Le programme est terminé, mais ce que je vais faire, donc, je vais mettre 1 minute sans température et à vitesse 4. Parce que moi je suis ce qui est marqué sur le Coco Mix, mais en fait moi normalement c'est adapté au Compact Cook Pro et je vois que ce programme là on ne peut pas le faire avec le Compact Cook Pro. Donc c'est mal adapté. Heureusement que je connais le robot, mais peut-être que ça doit être l'équivalent d'un programme émulsionné ou je ne sais quoi, mais je ne me suis pas plongée dessus. Le programme est terminé.
Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ouf. Bon, elle est belle, hein, ça sent bon en tous les cas. Puis c'est chaud. Alors, ils me disent de retirer le gobelet doseur. Donc j'ai ouvert le petit capuchon. Et là, me revoilà partie pour 6 minutes à 90, vitesse 4. J'ai pas la vitesse 4 quand je suis à 90. Donc je vais voir. Oh, eh bien, écoutez, je vais mettre, comme il dit, je vais mettre 6 minutes. Température 90. Et comme je ne peux pas mettre la vitesse 4, ben je mets la vitesse 3. Et je vais réduire le temps pour le monter après. Je vais mettre... Ah non, pas les secondes, je me suis trompée. Je vais mettre 4 minutes, d'abord pour commencer. Faut adapter, hein. J'attends que la température soit bien atteinte à 90 et ensuite j'enlèverai la température et je remettrai 3 minutes ou 2 minutes à vitesse 4. La température est atteinte, elle a même dépassé. Donc je vais arrêter le programme. J'ai annulé le programme. Et je vais mettre 3 minutes sans température, vitesse 3, 4. Voilà, j'espère que ça fonctionnera bien comme ça. Et là, je vais mettre pause et je vais mettre 5 à la vitesse. Parce que dans l'explication, ils disent racler les parois du bol avec la spatule. Donc moi, à la vitesse 4, en fait, on racle rien du tout. Donc je pense qu'à la vitesse 5, je ne prends pas trop de risques. Le programme est terminé, donc je vais voir si j'ai quelque chose à racler. Voilà, donc je vais racler les parois. Elle est belle cette crème, c'est chaud, hein? Ça sent bon. Voilà, donc j'ai raclé mes parois, remis le couvercle et je dois mettre 5 secondes sans vitesse, sans température et vitesse 6. Ouais, j'aurais à racler aussi, hein? Donc là, c'est vite terminé, 5 secondes. Ah, et là, j'ai le minuteur. Alexa, stop! Ça veut dire que il faut que je sorte la pâte et que je l'étale pour la brioche. Voilà, donc là, ben, je vais racler, mais je crois qu'il faut que je... Ah non, j'ai des choses à faire. Alors, je racle. Hein, on va aller doucement. Donc là, la pâte et... Enfin, la pâte, c'est pas de la pâte, c'est la crème. Et, à mon goût, belle. J'ai ajouté mes 25 g de beurre coupé en morceaux. Voilà. 2 cuillères à soupe de rhum ambré. Donc moi j'ai du rhum blanc et j'en mets 1 cuillère à soupe. J'essaie de le faire comme ça, mais bon. Alors, on va pas en mettre trop. Voilà, ça doit faire 1 cuillère à soupe, je pense. Ensuite, je remets donc mon couvercle. Voilà. Et je vais mettre 30 secondes à vitesse 3. 30 secondes. Ça sent bon le rhum. 30 secondes, vitesse 3. C'est parti. Voilà, ça touille un petit peu. Le beurre, il va fondre tout doucement dans la crème qui est chaude. Et là, ils disent réserver au frigo pendant 60 minutes. Une fois que la crème a refroidi, mettre le bol directement dehors au mois de janvier. Donc moi, non, parce qu'il y a du soleil. Donc je vais le mettre dans un bol et je vais le mettre au frigidaire. Ensuite, il faudra mélanger. Donc ben là, j'en suis pas là. Donc là, j'ai mis ma crème dans un bol. Je vais la mettre au frigidaire et pas dehors. Et là, par contre, je vois que c'est un petit peu brûlé au fond. Donc là,
Ça sent le rhum, donc ça sent hyper bon et je vais encore nettoyer le bol. Programme nettoyage terminé. Maintenant, il faut donner un petit coup d'eau et au fond, un petit peu d'huile de coude. Donc, je viens de sortir ma pâte à brioche du four. Et je vais donc l'étaler parce que je vais me servir de ces deux petits moules pour faire deux gâteaux individuels. Donc, j'ai mis de la farine. Oh, elle est toute... elle est toute molle, la pâte, toute bizarre. Donc, je suis obligée de lâcher le téléphone. Je viens de la dégazer un petit peu. Je vais la couper en deux. J'ai beurré et fariné mes petits moules. Et donc, j'ai étalé celle-là. Je vais la mettre dans un moule. Et je vais donc mettre les deux moules couverts d'un torchon pendant 1 heure dans mon four qui est encore chaud, tiède. Alors, j'ai fait chauffer mon four à 210. J'ai pris un jaune d'œuf avec une cuillerée à soupe de lait. Donc, je vais mélanger. Et je vais badigeonner mes deux petites galettes qui n'ont pas, gonflé de cette mixture. Et je mettrai ensuite au four. Le four est à bonne température. Je vais badigeonner le dessus de mes petites galettes. Par contre, par rapport à la recette, moi je vais me rajouter un petit truc. Voilà. Donc là, c'est bien. Hop. Et j'ai mis ça. Je vais me rajouter des petits sucres pour chouquette. Alors, je vais l'ouvrir. Je disais donc 10 minutes au four. Il y en a une qui sont tombées. Hop. Je viens de sortir les galettes brioche du four. Et celle-là, elle a gonflé un peu. Celle-ci, il y a un petit trou. Mais bon, je vais attendre qu'elle refroidisse complètement. Et ensuite, il faudra faire la couper dans le sens de la longueur, de l'épaisseur, et remplir avec notre crème que je vais joindre pour la crème fouettée et l'autre crème. Voilà, je les trouve finalement au niveau de l'épaisseur, c'est bien. Là, elle est un peu aplatie d'un côté, mais je pense que j'arriverai quand même bien à les couper dans le sens de l'épaisseur. Voilà, j'ai sorti ma crème pâtissière et ma crème fouettée. Donc, je vais détendre un petit peu la crème pâtissière avec un fouet et je vais incorporer 1/3 de la crème fouettée. Voilà, j'ai ajouté le tiers de la crème fouettée et je vais tourner assez rapidement. Et maintenant, je vais donc tout mettre dans le bol, ma crème fouettée, et je vais mélanger délicatement avec la spatule. La crème pâtissière et la crème fouettée sont mélangées. Je vais la filmer et la réserver au frais en attendant que la brioche soit complètement refroidie pour la couper en deux. Donc maintenant qu'elles sont bien refroidies, je vais les couper dans le sens de l'épaisseur. J'ai coupé donc les galettes de briochées. J'ai sorti ma crème diplomate et donc je vais napper la partie inférieure. Les tartes galettes sont terminées. Donc c'est pour demain. Je vais les mettre sous un film plastique et les mettre au frigidaire pour les déguster demain. J'ai goûté la crème, elle est excellente. Donc sachez que cela demande beaucoup de travail, surtout le nettoyage du bol du robot. Après le reste, ça va. Voilà, ben si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Abonnez-vous à ma chaîne, elle est complètement gratuite et ça me fait toujours plaisir. En plus de répondre à vos commentaires quand vous faites des commentaires. Donc posez-moi toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai avec plaisir. Donc cette petite galette est pour demain, le 6. J'ai passé l'après-midi à les faire. Mais on va se régaler, c'est certain. Prenez bien soin de vous.